Salut, début septembre, on fait quoi? C'est le moment idéal pour semer la mâche, les épinards. Mais attention, beaucoup de jardiniers se trompent et perdent leur semis. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 7 erreurs les plus fréquentes et comment les éviter pour avoir de belles récoltes cet automne et cet hiver. Semer trop serré, graines fines. Tendance à tout semer au même endroit. Résultat, manque de place, maladie, faiblesse des plants. Solution, semer clair, éclaircir, après la levée. Erreur numéro 2, oublier l'arrosage au départ. Les graines ont besoin d'humidité régulière pour germer. Terre sèche égale semis raté. Solution, arroser en pluie fine, garder le sol frais. Troisième erreur, semer trop en profondeur. La mâche et les épinards lèvent en surface, trop profond égale non levé. Solution, recouvrir légèrement de terreau ou de sable. Quatrième erreur, choisir un mauvais emplacement. Plein soleil d'été ou sol détrempé égale échec. Préférez mi-ombre légère, sol meuble et drainé. Cinquième erreur, négliger les limaces. Pousse tendre, première feuille égale très attractive. Solution, surveiller, protéger dès la levée. Sixième erreur, protéger du froid trop tôt ou trop tard. Semis de septembre, les semis de septembre peuvent souffrir d'un coup de froid. Solution, tunnel, voile de protection, cloche si besoin. Septièmement, oubliez les apports nutritifs. Même la mâche et les épinards ont besoin d'un sol fertile. Solution, compost mûr ou terreau avant semis, pas d'excès. Voilà, c'est cette erreur pour la mâche et les épinards, mais c'est la même chose pour toutes les autres semis que vous allez réaliser. Bientôt, je vais vous faire la petite vidéo, les 10 légumes à semer et les 10 légumes à planter. Mais voyez, ça vous donne un petit coup de boost, ça vous remet les idées en place, comme on pourrait dire. Et puis, voilà, c'est des petites idées comme ça. C'est vrai que des fois, on se dit, bon, j'ai oublié. Là, vous reprenez, vous dites, ah bon, j'ai bien fait ci, j'ai bien fait ça, j'ai bien fait ça. Et puis, normalement, il n'y a pas de souci. Donc, surtout si vous le faites en pleine terre ou en micromotte. Donc, attention en micromotte, là, les limaces, moi, j'ai eu le souci, là, l'humidité est revenue et puis là, les limaces montent sur les tables, viennent croquer comme ça. Et puis, en une nuit, vous avez plus vos micromottes. Donc, c'est quand même dommage. Donc, voilà, si tu as des idées, rajoute sur les 7 erreurs. Et si tu as d'autres erreurs qu'on peut éviter, n'hésite pas dans les commentaires à nous les expliquer. Et puis, alors, ce qui est important aussi, c'est aussi de préciser la région. Parce que des fois, dans le nord ou dans le sud, ou à l'est ou à l'ouest, c'est pas la même chose. Donc, n'hésitez pas à chaque fois que vous me posez des questions, de bien préciser où vous êtes, c'est important. Et puis, voilà, si tu as encore des questions à me poser, n'hésite pas dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Allez, il y a plein de boulot à l'automne. On remet tout notre potager en place, on récolte, on continue à manger des bonnes tomates, des courgettes, des poivrons. Moi, c'est ce que je mange en ce moment. Des petites fraises. Ils ont eu du mal avec la sécheresse et là, c'est reparti. Je me fais une petite poignée tous les 2 jours de bonnes fraises. Alors, j'en garde un petit peu. Petite astuce, par exemple, qu'on peut faire, c'est, admettons, si vous voulez faire des confitures, que vous avez qu'une petite poignée tous les 2 jours, une poignée de fraises, une poignée de framboises, une poignée de mûres, et n'hésitez pas, vous les mettez au congélateur, vous les mettez dans des boîtes. Moi, c'est ce que je fais. Alors, j'en mange une partie comme ça, fraîche. Et puis, de l'autre côté, quand j'en ai un peu trop, je mets ça dans des boîtes. Et puis, au moment où je vais avoir un certain volume, et là, je vais faire mes confitures directement. Alors, moi, ma meilleure confiture que je préfère, j'ai framboise rouge, framboise jaune, fraises, mûres. J'ai récupéré aussi des grosses framboises. Mélange tout ça et je me fais une confiture 3-4 fruits rouges dedans. Et je peux vous dire que je me régale tout l'hiver avec. Allez, n'hésitez pas si tu as des petites astuces pour faire des petites confitures. Et dans les commentaires, ça sera sympa aussi. Allez, à la prochaine. Salut, merci.